Bonjour les balances, je vous propose une guidance pour le mois de mai. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes balance de signe astrologique, donc si c'est votre signe solaire, également si c'est votre signe lunaire ou encore votre ascendant. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne en vous et puis laissez le reste. Rappelez-vous que les cartes donnent des messages mais que vous gardez votre libre arbitre et puis bien sûr votre bon sens. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vous être abonnés à ma chaîne et puis également de vos commentaires qui me font toujours très plaisir. Allez, on commence avec les énergies qui vont vous accompagner les balances sur ce mois de mai et ça avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Nous avons la lune et également l'ermite. Avec la lune, on nous parle là d'intériorité, d'accord? La lune, c'est l'énergie yin, donc c'est le contraire du soleil qui est l'énergie yang, qui va être l'action. La lune, c'est l'intériorisation, pardon. On nous parle donc ici d'émotions, d'émotivité, de sentiments, peut-être d'état d'âme également. D'accord? Donc pour certains d'entre vous, peut-être que tout simplement on vous dit qu'il faut faire preuve d'intuition, qu'il faut vous écouter. Pour d'autres, on nous parle ici peut-être d'une situation qui n'est pas très claire, qui est plutôt floue. Peut-être que cela vous angoisse, peut-être que cela vous empêche de dormir la nuit. On vous dit donc qu'il faut rentrer avec l'ermite à l'intérieur de vous-même. On vous parle peut-être là également d'une vierge. On vous dit donc d'aller chercher votre propre lumière, vos propres réponses à l'intérieur de vous, peut-être de faire silence, de vous retirer un petit peu pendant quelques temps. Allez, regardons avec les tarots quels sont les messages pour vous pour ce mois de mai. Alors, en dos de deck, vous avez encore la lune, donc on vous redonne cette même carte, donc cette même information, d'écouter votre intuition. Et puis peut-être d'essayer d'éclaircir une situation qui est floue. En tout cas, on est dans l'eau, là, il y a beaucoup d'émotivité, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Donc, les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vont vous suivre sur ce mois de mai. Cette carte-ci, c'est ce vers quoi vous allez, d'accord? Là, c'est la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie intérieure et spirituelle. Et là, c'est le conseil que l'on vous donne. Donc, on commence avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton, là, c'est donc l'élément feu. Ici, on vous parle de communication. On vous dit qu'il faut communiquer sur ce mois, que ça bouge, qu'il y a également des synchronicités, qu'il faut ouvrir l'œil parce que l'univers vous parle, l'univers vous guide. D'accord? Dans tous les cas, beaucoup de communication et de la communication qui est rapide. Avec le 6 de coupe, on vous parle d'harmonie, cette fois-ci dans l'amour, dans les émotions, également dans donc, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est sentiment. Avec le 6 de coupe, on peut également vous parler des enfants ou vous parler de votre enfance. On peut aussi vous parler de votre moitié qui revient, d'une flamme jumelle. C'est une possibilité. Et on vous dit avec le 2 d'épée qu'il y a des doutes. Apparemment, vous voyez, cette femme, elle a un bandeau sur les yeux et elle a 2 épées, donc tranchantes. Et elle est sous la lune, une fois de plus. Donc elle se pose des questions, elle doute, elle doit choisir. Il faut qu'elle choisisse. Et en fait, elle préfère ne pas regarder parce qu'elle ne sait pas quoi choisir. D'accord? Donc, il faut communiquer pour retrouver l'harmonie. Et puis, donc, il va falloir faire un choix. Tout cela, ça vous amène vers quoi? Ça vous amène vers l'as de coupe. Donc, encore beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions pour vous. Là, les balances sur ce mois, a priori. Émotions, sentiments. Avec cette carte, on nous parle ici d'avoir confiance dans une relation et de vous plonger dans l'émotion. Donc, une fois encore, il faut vous écouter et faire preuve d'intuition. On va peaufiner ces messages avec le Light Seers Tarot. Alors, sur le 8 de bâton, nous avons le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, là, c'est également du mouvement, comme vous pouvez le voir. On nous dit là de parler, en fait, peut-être avec passion, peut-être qu'il faut faire une confrontation, pas forcément un conflit, mais une confrontation. Il ne faut pas hésiter à parler, à mettre les choses cartes sur table. On vous dit ici également que vous êtes protégé, que vous avez des anges gardiens. Donc une fois de plus, on est sur l'univers. Là, précédemment, on nous parlait de synchronicité avec le 8. Là, avec le cavalier d'épée, on nous parle aussi des anges gardiens. Alors, on nous parle également du roi de denier. Donc là, on nous dit qu'il faut faire fructifier. Il faut prendre cette énergie
de faire fructifier, d'investir par rapport au patrimoine, par rapport à la vie matérielle et à l'argent. Donc en fait là c'est assez étonnant parce que nous avons le feu par rapport à la communication, nous avons donc l'air par rapport également toujours à la communication, mais le mouvement et puis peut-être faire une confrontation, à mettre les choses cartes sur table. Et on vous dit qu'avec le roi de denier, vous avez la force tranquille. Vous ne vous faites pas de soucis par rapport au matériel, d'accord? Par rapport à votre sécurité financière, votre sécurité matérielle. Sur le 6 de coupe, nous avons le page de bâton. Donc là, une fois de plus, du feu, on nous dit qu'il faut parler franchement. Il faut faire preuve de sincérité, d'intégrité. Peut-être pour trouver l'harmonie ou par rapport à votre flamme jumelle, c'est une possibilité. Bon, là, j'ai 2 cartes, donc on va prendre. Avec le 7 d'épée, pour certains, on vous dit qu'il y a eu une trahison. C'est possible qu'il y ait eu une période difficile, une trahison. On vous dit qu'il faut parler. Et avec le 8 de denier, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à gagner en compétences. Donc à travailler dur, peut-être à faire un effort, à prendre un risque, à évoluer au niveau des idées. C'est une possibilité. Alors peut-être que tout simplement il faut prendre le risque de parler franchement de cette trahison pour retrouver l'harmonie. C'est possible. Le 6 de coupe, l'harmonie, ça correspond quand même à votre signe, à la balance. Ce qu'elle recherche, c'est justement l'harmonie, également la justice. Alors, sur le 2 d'épée et donc sur le doute, on nous parle ici d'abondance. Avec le 10 de denier, on nous dit que d'un point de vue, une fois de plus, d'un point de vue matériel et financier, vous êtes dans l'abondance, et abondance aussi par rapport à la famille, par rapport aux enfants, aux amis, d'accord, sur le plan social. Avec le roi de bâton, on vous dit de reprendre votre pouvoir, d'avoir confiance, d'être serein, de passer à l'action, d'accord. Sur ce fameux as de coupe, donc le début peut-être d'une nouvelle relation, c'est une possibilité pour certains, pour d'autres c'est retrouver la confiance. Nous avons le 4 d'épée, donc pour certains vous avez besoin de repos. Vous avez besoin d'un temps de pause, vous avez besoin de méditer, de prendre le temps, de donner des vacances à votre cœur, pour certains. Donc d'avancer prudemment, de vous reposer en tout cas. On vous parle d'une amitié là avec le cavalier de denier, donc on vous dit que vous êtes peut-être votre propre ami, de vous choisir vous comme meilleur ami finalement. On vous parle là aussi de fidélité, de quelqu'un qui est fiable. D'accord? Donc c'est peut-être une relation justement par rapport à l'amitié, là, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'était peut-être un ami qui se transforme en quelqu'un de plus cher à vos yeux dans le sens de sentiment. C'est une possibilité aussi, mais on vous dit reposez-vous, prenez le temps. Alors, sur le travail, vous avez le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ça correspond un peu à un burn-out, à un fardeau que vous avez porté. Donc c'est la fin d'une période, mais par rapport au travail, on vous dit que peut-être le travail ça a été un fardeau, que vous avez beaucoup travaillé, que vous êtes en burn-out, d'accord, que vous avez trop porté. Bon, mais c'est la fin. D'un point de vue sentimental, avec la grande prêtresse, on vous dit de croire en votre intuition. La grande prêtresse, elle est reliée au subtil, elle sait avec le livre, donc elle ne sait pas comment elle sait, mais elle sait, donc il faut vous écouter. Dans votre vie intérieure, en fait, et votre vie spirituelle, on vous parle donc du page de denier. Le page de denier, c'est retrouver la confiance en soi pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets. C'est quand la confiance manque. Alors, sur le 10 de bâton et donc le burn-out, le fardeau, on nous parle de quoi? On nous dit que votre vœu va être réalisé. Super, que vous allez être dans l'abondance et que votre vœu va être réalisé par rapport au travail. On vous dit également que vous êtes le magicien de votre vie. Donc c'est à vous de prendre les choses en main et de faire ce que vous voulez de votre vie. D'accord? Donc pour certains, il va y avoir du changement par rapport au travail. Votre vœu est exaucé. Vous allez être dans l'abondance. Et donc vous êtes le magicien. D'accord? D'un point de vue, donc, dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on vous dit de faire preuve d'intuition. On vous dit de croire en la loi de l'abondance. Au plus vous donnez, au plus l'univers vous donne. D'accord? Il faut partager.
On vous dit également avec le 7 de denier que vous avez déjà mis tout un tas de choses en terre, d'accord? Vous avez déjà des projets, vous avez déjà planté des graines, que maintenant il faut envoyer les bonnes ondes. Donc il faut vous écouter, faire preuve d'intuition, magnétiser, envoyer les bonnes ondes pour que les projets, pour ce que vous voulez, puissent pousser et que vous puissiez récolter les fruits de votre travail, en tout cas de vos projets, de ce que vous avez planté, hein, de vos souhaits à moyen terme ou à long terme. Sur le page de denier, donc dans votre vie intérieure, on vous dit de reprendre confiance en vous. Et vous avez encore la même carte. Hein. Donc là, on vous dit vraiment confiance, confiance, confiance. Ça peut être également une opportunité, ça peut être une proposition, d'accord? Pour pouvoir passer, acter quelque chose, acter un projet, d'accord? Le mettre dans la matière et ne plus être dans la tête, hein, dans l'air finalement. Là, on passe dans la matière, on passe dans la terre, d'accord? Alors votre signe, c'est l'air. Vous avez également le 7 de bâton. Donc avec le 7 de bâton, on vous dit qu'il y a peut-être une trahison, qu'il faut peut-être trouver le courage pour affronter vos peurs, qu'il faut se battre, qu'il faut faire preuve de persévérance, qu'il y a eu des blessures, d'accord? Mais cette femme, elle crée une bulle de sérénité autour d'elle. Vous voyez, elle fait la routine du matin, là, elle médite, elle s'est créée sa bulle de bonheur et en fait, elle se protège, d'accord? En dos de deck, nous avons le soleil. Donc le lien, la chaleur, l'amour. Alors le conseil, on vous parle du cavalier d'épée. Donc là, une fois de plus, ça bouge, hein, c'est de la communication, il y a du mouvement sur ce mois. Avec le cavalier d'épée, on vous parle de parler en fait, peut-être avec fougue, d'accord? C'est tranchant. Donc peut-être qu'il faut mettre les choses à plat, peut-être qu'il faut faire une confrontation. Mais en tout cas, les choses bougent et notamment par rapport à la communication. Ici, on vous parle aussi également toujours de vos anges gardiens. Donc c'est déjà une carte que vous avez eue tout à l'heure. Mais donc a priori, là le conseil, vraiment, on vous dit il faut parler. Hein. Alors deux cartes hein, qui se sont retournées. Donc je prends, ben voilà, vous avez la justice. Hein. Donc c'est la carte qui vous correspond. La justice, c'est vous remettre au centre de votre vie, c'est vous faire justice. C'est être capable de trancher, de peser le pour et le contre, de se regarder en face hein, avec honnêteté, de regarder la situation en face avec honnêteté et d'être capable de trancher, de juger. D'accord? On vous dit également pour certains qu'il y a une période qui a été compliquée. Une période où il y a eu beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations. D'accord? Mais là, cette femme, elle s'est relevée, elle se tourne vers le futur, elle se tourne vers le soleil. Donc, cette période est terminée. Avec le 10, on vous dit attention, arrêtez de ruminer. Parce que la période est finie, hein, elle se termine avec le 9, et si vous continuez de ruminer avec le 10, en fait vous passez votre vie finalement à psychoter et à vivre dans le passé, vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant. Donc en fait vous vivez dans le passé et rien de bon ne peut sortir du passé. Il faut se tourner résolument vers l'avenir, d'accord? Et faire preuve plutôt de psychologie positive, d'accord? Posez votre intention à l'univers pour enfin recevoir ce que vous attendez de la vie. Hein. D'accord? Donc communication, justice et puis se tourner résolument vers l'avenir. Allez, on regarde avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez les solutions. Donc, soit vous cherchez des solutions, soit vous trouvez justement des solutions sur ce mois. On vous dit en tout cas que c'est la fin d'un cycle. D'accord? Il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui commence par rapport à l'amour, c'est une possibilité, ou sinon par rapport à quelque chose, un projet qui vous tient à cœur. D'accord? A priori, il y a beaucoup de désirs. Donc, ça peut être des désirs charnels, bien sûr, ça peut être tout un tas d'autres désirs. Hein. L'envie de voyager, l'envie de sortir, de pouvoir rencontrer des gens, d'aller boire un verre sur une terrasse, d'aller au cinéma, voilà, de créer tout un tas de projets. Hein, d'accord? C'est pas forcément charnel, mais ça peut l'être, tout à fait. On vous parle là peut-être également du travail. Peut-être que pour certains, vous avez de nouvelles envies, de nouveaux projets qui vous tiennent vraiment à cœur par rapport au travail. D'accord? Pour d'autres, on vous dit que là, il y a une relation d'amour, qu'il y a beaucoup de désirs, que vous avancez quand même doucement, à petits pas, pour faire de la reliance avec cette personne. D'accord? Qu'en tout cas, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions par rapport justement à la personne de votre cœur, hein, que ce soit un homme ou une femme, nous sommes dans une guidance générale là. D'accord? Allez, regardons par rapport à votre tableau. L'énergie centrale, c'est le livre. Donc ici, on nous parle vraiment
d'information qui va être divulguée. Donc ça peut être également les livres si vous êtes étudiant, hein, ça peut vouloir dire que voilà, là vous avez les examens où il faut bûcher, hein, il faut travailler, il faut aller chercher des informations, il faut continuer à travailler dans les livres. Pour d'autres, ça signifie qu'il y a des informations qui vont être dévoilées. Pour d'autres, ça veut également dire hein, qu'il faut se remettre à faire des formations par exemple, hein, pour augmenter ses compétences. Si on nous parle de travail là, hein, là clairement, alors vous avez 3 astres, vous avez l'étoile, la lune et le soleil. Waouh, rien que ça. Là, on vous parle clairement d'amour. En tout cas, de vie sentimentale ou émotionnelle. Hein. On vous dit qu'il y a des choses qui vont être divulguées, des informations, que soit c'est vous, là, cette femme, hein, soit c'est la personne de vos pensées, hein, vous vous ajustez par rapport à votre vie, à ce que vous vivez. Cette femme, elle est rêveuse, elle est dans l'imagination, d'accord ? Elle pense beaucoup. Et là, on nous dit qu'il y a des masques. Donc ça peut être elle qui porte un masque, c'est une possibilité. Hein. Peut-être qu'elle ne dit pas ce qu'elle ressent, peut-être qu'elle ne se montre pas sous son vrai visage, hein, qu'elle ne se montre pas telle qu'elle est. Peut-être que c'est la personne à qui elle pense qui porte un masque. D'accord ? On nous dit en tout cas que là, il y a un amour, une idylle. D'accord ? On peut aussi nous parler de documents officiels ou de documents administratifs. Prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, là, a priori, on nous parle donc d'amour et on nous dit que la personne se demande si ça vaut le coup ou pas d'y aller. Alors, peut-être que la personne n'est pas à côté, d'accord ? Avec le bateau, avec le vaisseau, là, on peut nous parler d'ailleurs. Donc, peut-être que la personne n'est pas toute proche. En tout cas, on nous dit que du coup, bon, il faut faire preuve d'intuition, hein, il faut croire en vous, faire preuve d'intuition. Peut-être également que du coup, ça vous plonge dans l'anxiété, que vous y pensez, que vous avez du mal à dormir. Mais on vous dit, là, avec l'étoile, que vous êtes guidé, qu'il faut être serein, qu'il faut avoir l'espoir, qu'il ne faut pas vous faire de soucis finalement, que vous allez trouver votre place, hein, ou que peut-être vous êtes justement à la place exacte où vous devriez être. Et dans tous les cas, on termine. Donc on commence avec l'amour, hein. Au milieu, vraiment, l'énergie centrale, c'est donc des informations qui sont dévoilées, d'accord ? Peut-être par vous, hein ? Alors peut-être on vous dévoile des informations, peut-être que c'est vous qui dévoilez des informations et qui faites tomber le masque, hein ? Ou quelqu'un qui fait tomber le masque en tout cas. Et on termine avec le soleil. Donc là, on vous parle peut-être d'un lion, on vous parle de mi-juillet à mi-août, on vous parle également de liens. Donc ça peut être aussi la réalisation sociale, si c'est par rapport à un travail, hein, ça se termine bien. On nous parle également ici de liens, d'amour, de chaleur. D'accord ? Alors, si c'est par rapport à un travail, hein, on nous dit ici que bon, il y a une information qui est dévoilée, que vous êtes pensif, vous êtes rêveur, que vous n'avez pas, que vous portez un masque pour l'instant, hein, vous n'en avez pas parlé à vos collègues ni à votre patron, par exemple. Vous attendez un document officiel, un document administratif. Vous vous demandez quand même si ça vaut la peine parce que c'est pas tout proche de chez vous. Peut-être qu'il va falloir déménager. En tout cas, il faut changer d'endroit. Il va falloir bouger. On vous dit que dans tous les cas, vous êtes guidé. Peut-être cela vous fait du souci, mais suivez votre intuition. Vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver le soleil. D'accord ? Donc, prenez ce qui résonne pour vous. On va compléter avec un autre petit tableau. Alors, pour certains, on nous parle d'un engagement. On nous dit qu'il va y avoir un oui. Donc, si on est sur le travail, ça veut signifier qu'on signe un contrat. D'accord ? Si c'est par rapport à l'amour ou à l'émotionnel, on nous parle d'un engagement, d'un oui. On nous dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de désirs. Si c'est par rapport au travail, ce sont de nouvelles envies et on vous dit qu'il faut analyser la situation, hein, peut-être analyser votre contrat. Si c'est par rapport à l'amour, on vous dit qu'il y a peut-être donc une proposition qui vient à vous, un engagement, qu'il y a beaucoup de désir, hein, beaucoup de passion, beaucoup d'attraction, et notamment d'attraction physique. On vous dit quand même d'analyser la situation. Et de faire un choix. Hein, pour certains, il y a un choix à faire, peut-être entre deux situations, entre deux personnes. Dans tous les cas, il va falloir trancher. Hein, c'est la justice que vous aviez tout à l'heure, finalement. Hein. Allez, une carte centrale. On nous parle de quoi? On nous parle de boussole. Donc, vous êtes déboussolé, vous cherchez le nord, là. Hein. Mais vous allez trouver le nord grâce... vous allez trouver des solutions, en fait. Hein. Vous êtes guidé dans tous les cas, donc ne vous faites pas de soucis. Voilà, c'est plutôt positif. Regardons plus spécifiquement avec l'améthyste Love. Alors,
Alors, nous avons deux messages ici, hein, donc c'est bien différent selon ce que vous vivez, donc prenez ce qui résonne pour vous. Là, sur cette première partie, on nous dit que c'est une période de chance, une période d'opportunité. On nous dit qu'il y a un amour qui est envoûtant, qui est passionnant. On nous dit également qu'il y a une amitié qui est sincère, d'accord? Il y a de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. On nous parle ici d'une femme. Alors, si vous êtes un homme, vous transposez, hein. Donc, on peut nous parler de cette amitié par rapport à une femme, d'accord? On peut également nous dire que tout simplement, il va y avoir une union, là, un contrat, un mariage dans l'air, que vous soyez un homme ou une femme, puisque là, on est sur une guidance qui est générale. On vous dit que dans tous les cas, tous les espoirs sont permis, vous avez encore le soleil, et donc c'est le triomphe, c'est le succès, d'accord? Avec un amour qui est vraiment envoûtant, qui est passionnant, de la magie dans l'air. Et donc là, on vous parle peut-être d'une union, d'un couple, d'un pax, voilà, d'un contrat, en tout cas, peut-être également d'un mariage dans l'air. Donc ça, c'est pour certains d'entre vous, d'accord? Pour d'autres, on nous dit attention, attention, il y a de la ruse, il y a de la malhonnêteté, on nous dit prudence. Une fois de plus, c'est comme le masque que nous avions tout à l'heure. On vous dit de ne pas tomber dans le piège. A priori, il y a quelqu'un du passé qui revient. C'est peut-être un homme, hein, donc vous transposez, puisqu'on est dans une guidance générale, mais en fait, c'est quelqu'un qui ne souhaite pas s'engager, d'accord? Qui n'est pas sérieux, en fait, qui s'amuse. Ou dans tous les cas, qui n'arrive pas à passer le cap et qui ne veut pas s'engager. Et on nous parle ici d'une séparation. On nous dit que c'est la fin de la relation, hein, avec quelqu'un du passé, d'accord? Donc là, on a vraiment deux messages bien distincts. Voilà, donc là, on vous dit pareil, hein, c'est le même message. On vous dit qu'il faut arrêter avec cet amour, hein, il faut arrêter avec cette histoire. On vous dit que la personne ne s'occupe pas de vous comme elle devrait s'occuper de vous, d'accord? Elle vous oublie, elle ne vous met pas à votre juste valeur, elle ne vous met pas non plus au centre de sa vie, hein, avec les chaussures comme ça qui sont oubliées dans le placard. Et donc on vous dit que vous, ce que vous cherchez, c'est l'équilibre, mais qu'avec cette personne-là, c'est de l'illusion, d'accord? Donc on vous dit clairement d'arrêter. Voilà. Terminons cette guidance avec un message des murmures de guérison. Et la carte qui sort, c'est l'amour de soi. On vous dit de vous aimer, hein. Une fois de plus, il faut vous replacer au centre de votre vie. Il faut vous redonner l'importance que vous devez avoir, hein. S'aimer est le premier pas, hein, pour pouvoir aimer les autres et pour pouvoir vibrer à une fréquence qui est haute. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite un joli mois de mai et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!